Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série CSS. Donc c'est le numéro 2 dans lequel on va parler des avant-plans et des arrière-plans, donc vraiment de tout ce qui est couleur. Alors si les notions d'avant-plan et d'arrière-plan sont encore un petit peu floues dans votre tête, vous allez voir que ça va s'éclaircir très vite au cours de ce tuto. Avant-plan, on parle d'avant-plan en fait quand on a par exemple un texte. Si les trois petits points que j'ai ici, je veux les mettre en rouge, ben le rouge ce sera la couleur d'avant-plan du texte. Voilà, c'est simplement la couleur d'un élément. Pour l'instant on va pas encore vraiment approfondir ce genre de notion. Donc bien sûr il faut avoir vu le premier épisode de la série des tutos sur le CSS pour comprendre cette ligne, hein, s'il y en a qui ne la comprennent pas. Si voilà, si vous voulez vraiment suivre la série en entière, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour déjà avoir l'introduction au CSS qui est le premier épisode. Et il faut bien évidemment connaître voilà, bien les bases en HTML. Parce que je fais cette série sur le CSS justement pour compléter la série sur le HTML que j'avais faite. Donc c'est parti, pour commencer on va écrire un petit texte. En H1, donc en taille de titre, voilà. On voit que le texte apparaît bien ici, et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut changer la couleur de tous les éléments H1. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué, on ancre la balise H1, ensuite on met donc nos accolades, on va mettre color pour demander une couleur, 2 points, et on va mettre red. Ensuite on ferme l'accolade, on enregistre, et voilà, notre texte est en rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a sélectionné dans le sélecteur les balises H1. Donc toutes les balises H1 contenant du texte, le texte qui est à l'intérieur sera de la couleur choisie ici et red, donc rouge. Voilà. Maintenant, si on met un deuxième texte en H1, par exemple ce texte est en rouge, voilà. On peut voir que le texte sera aussi en rouge parce que c'est aussi un texte encadré de balises H1 comme on le demande ici dans notre style.css. Si on met par contre ce texte en H2 par exemple, voilà, mince, je me trompe de touche, H, non, j'ai fait un truc, Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Ok, j'avais la touche contrôle enfoncée, pardon. Donc si je mets ce texte par exemple en H2, ça me le laissera en noir simplement parce qu'on n'a pas demandé de sélecteur de H2. Donc si je mets par exemple ce texte est en bleu, on va créer ici une nouvelle propriété CSS pour les H2 et on va demander à ce que la couleur soit en bleu. Simplement, voilà, comme ceci, on actualise et le texte est bien en bleu. Très important, n'oubliez surtout pas le point virgule à la fin d'une valeur, simplement parce que sinon ça ferait bugger votre code. Voilà, donc surtout pas oublier le petit point virgule. On va maintenant s'intéresser aux couleurs d'arrière-plan. Donc les couleurs d'arrière-plan, voilà, je vais effacer ça le temps parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, on va écrire ici ce texte est en rouge. Et ici, on sauvegarde ça. Donc là, on n'a plus que notre texte en rouge. Et on va demander maintenant à avoir une couleur d'arrière-plan. Donc pour avoir une couleur d'arrière-plan, on va simplement créer une propriété body. Voilà. On va ici écrire background color, 2 points, et on va mettre par exemple, je m'étais choisi, il me semble que c'était un genre de jaune pas trop flash, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a par exemple ça, voilà, ça c'est, en fait c'est vraiment de l'anglais appliqué parce que background veut dire arrière-plan et couleur, enfin color veut dire couleur. Donc si on veut notre couleur d'arrière-plan, on n'a qu'à taper background color. Voilà, c'est vraiment de l'anglais appliqué. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on aurait aussi pu faire? On aurait aussi pu mettre la balise body après la balise H1. Ce que je préfère faire pour ordonner le code, c'est de suivre l'enchaînement des éléments comme dans du HTML. C'est-à-dire, on a d'abord body et après H1. Donc, dans le style CSS, on va respecter d'abord body et après H1. Dans un petit code CSS de quelques dizaines de lignes, c'est pas très important. Mais quand on commence à avoir plusieurs centaines de lignes de code de style CSS, c'est vrai que c'est quand même toujours plus agréable de se retrouver dedans. Voilà, tout simplement pour ça que je vous conseille de prendre les bonnes habitudes dès le début. On va aussi voir qu'on peut attribuer
une couleur d'arrière-plan à un texte. Alors par exemple H1, on va écrire background color, à nouveau couleur d'arrière-plan. Ici en background color, on peut mettre par exemple light blue. Donc c'est pas des couleurs qui vont bien ensemble, je sais, c'est juste vraiment pour donner un exemple. Si on actualise, voilà, la couleur d'arrière-plan de ce texte est en bleu clair. Donc on peut vraiment donner une couleur d'arrière-plan à un texte. Et voilà, ça va le prendre comme une sorte de bloc et le prendre sur toute la longueur. Bien sûr, ce sera adaptatif. Voilà, ça va ressembler à ça si on réduit la page. Ensuite, on peut encore continuer. On peut par exemple essayer de mettre une image. Donc là, on va approfondir un petit peu ce qu'on a déjà pu voir. On va approfondir avec les images. Donc c'est-à-dire que dans background ici, on va pouvoir mettre background-image. Voilà, donc là ça va plus être une couleur mais une image d'arrière-plan carrément. Donc on va prendre URL, on ouvre une parenthèse, un guillemet, donc c'est un peu plus complexe qu'en HTML, mais enfin bon. Voilà, donc ici j'ai pris fleur.png, simplement voilà, c'est une petite image de fleur que j'ai téléchargée ici. Donc on la met à l'intérieur, voilà, comme ça. Et voilà, là on a nos fleurs, voilà, donc toutes les fleurs, donc c'est une seule image qui va se répéter autant de fois que possible à l'intérieur de la page. Et maintenant je vais vous apprendre quelques petites propriétés, justement pour éviter ces répétitions. Alors vous avez vu que l'image ici était une PNG, donc ça veut dire que le fond tout autour est transparent, voilà, donc ça le respecte. Si ici je mets une couleur par exemple blue, en background color, voilà, ça va prendre du bleu autour. Bon, je vais pas mettre ça parce que ça fait pas très beau. Je vais remettre la couleur d'avant. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc ici, on a des propriétés background image. Donc en dessous, on va pouvoir mettre par exemple une première propriété très importante, c'est background repeat. Donc c'est la répétition du background. Alors on peut choisir soit repeat-x. Ça va nous répéter le background uniquement horizontalement et c'est pareil adaptatif, c'est-à-dire que plus vous élargissez, voilà, plus il y aura d'images. On peut choisir repeat y, voilà, donc là c'est pareil mais dans le sens vertical. Et on peut choisir, non, il y en a encore deux qu'on peut choisir en fait. On peut choisir uniquement repeat, donc ça c'est généralement par défaut, ça veut dire que ça va, c'est comme si on enlevait cette ligne. Celle-ci, voilà la ligne 4, parce que ça va le répéter dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Et enfin, on peut choisir une dernière chose qui sera la plus utilisée, c'est no repeat, pour n'avoir qu'une seule et même image, donc que l'image ne se répète plus. Ensuite, on a pas mal de petits trucs encore qu'il faut que je vous montre. On va écrire un petit peu de texte, donc souvent vous savez les textes latins là, qui sont préutilisés, voilà j'ai téléchargé un petit exemple. Voilà, on va mettre pas mal de texte sur le site. Voilà, comme ça va donner une page comme ça. On va rétrécir un petit peu. Voilà, là on voit qu'on peut scroll, donc qu'on peut descendre avec le curseur. On va encore monter un petit peu. Et je vais vous montrer une petite propriété qui peut être pas mal intéressante. Donc on retourne dans notre style.css. Je vais juste remettre ça correctement. On va se mettre ça en grand. Dans style.css, vous avez une autre propriété aussi que je voulais vous montrer qui est vraiment très importante, qui est background-attachment. Donc ça va vous permettre donc soit de la mettre, il y a deux propriétés, enfin deux valeurs, soit scroll, donc là si on actualise, voilà, je vais juste un petit peu réduire la taille. L'image est bloquée en haut, voilà, donc enfin elle n'est pas bloquée en haut, ça veut dire que elle va rester à sa position de base. Et on a une autre position qui est fixed. Voilà, fixed, qui va dire que l'image, voilà, va rester au même endroit sur l'écran, voilà, par rapport, donc toujours en dessous du texte, vu que c'est une image d'arrière-plan. Voilà, elle va toujours rester au même endroit par rapport à notre vue. Voilà, donc là, c'est plus le background qui va bouger, c'est le background qui va rester fixé. Et c'est notre texte c'est notre avant-plan qui va bouger sur l'arrière-plan, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une propriété très intéressante, hein. Il y a de plus en plus de sites qui font ça, qui ont des backgrounds qui restent fixes et c'est vraiment que le texte qui est par-dessus qui bouge. Voilà, donc on a encore quelques autres petites propriétés, enfin plus qu'une propriété en fait, qui est background-position, Donc là pour l'instant ici on va le laisser en scroll hein, pour avoir un meilleur aperçu. Alors background position c'est un petit peu plus complexe parce que on peut afficher soit en pixels, soit en pourcentage, soit
soit positionner le background dans un coin. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, on se situe toujours par rapport au haut de la page et à gauche, donc par rapport à ici. C'est-à-dire que si ici je mets background position 100 pixels et 20 pixels par exemple, voilà, le point virgule à ne pas oublier. Quand on va être en haut, on aura 100 pixels par rapport à la gauche et 20 pixels, ou 25, je sais plus, 20 pixels par rapport au haut de la page. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. C'est toujours ces deux qui sont pris en charge. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, donc là vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, hein, vous pouvez en mettre plus ici, par exemple 500. Voilà, comme ça. Ce sera 500 par rapport au haut et 20 par rapport à la gauche. Voilà, donc et 100 par rapport à la gauche. Donc on commence toujours par la gauche et ensuite par le haut. Voilà, ensuite on a autre chose en pourcentage, ça c'est quand même beaucoup moins utilisé, mais c'est vrai que c'est important à savoir, donc c'est le même principe, sauf que si on met ici par exemple 50% et 50%, ça veut dire que ce sera en principe au milieu de la page, voilà, comme ça. Ce sera adaptatif en pourcentage. Ça veut dire que vous voyez que si ici je réduis en largeur la page, la fleur va, enfin le background va se déplacer avec parce qu'on a dit 50% par rapport en haut et par rapport à gauche. Du coup sur l'écran, sur notre écran, ça va toujours apparaître à 50%, donc en principe au milieu. Bon moi mon écran est pas assez grand donc là ça s'adapte quand même. Ici voilà si je le rabaisse, ça va quand même pas bouger. Mais en largeur en tout cas voilà, vu qu'ici j'ai un écran quand même assez large, on peut voir que notre fleur, voilà justement, se positionne à 50% au milieu. Elle est toujours au milieu, à quelle que soit la distance à laquelle j'écarte la fenêtre. Voilà, donc ça c'est pour ça que c'est un peu plus complexe à utiliser. Ou alors il faut vraiment avoir tout un site au design adaptatif, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué de tout mettre en pourcentage. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un site qui est par exemple en 1000 pixels de largeur et voilà, c'est bloqué. Ensuite, une dernière petite chose, si on veut mettre par exemple dans un coin, on peut écrire bottom right qui veut dire en bas à droite. Et là, notre petite image sera en bas à droite. Bon, par contre là, du coup, elle va, comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Elle va bouger et pas, parce que voilà, elle va bouger pour toujours être dans le coin en bas à droite, mais elle va quand même être fixée dans ce coin, donc c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais si vous faites des essais vous comprendrez par vous-même ce que j'essaye de dire, parce que c'est quand même très long à développer en soi. Mais en tout cas le background sera donc fixé dans ce coin en bas à droite. Voilà, donc si j'écarte ça va se déplacer, mais pour rester à l'endroit qu'on lui a indiqué. Donc c'est pour ça que ce qui est toujours le plus simple, ce qui a toujours de plus simple à s'en servir, c'est en pixels, parce que là vraiment 500 pixels et 500 pixels, on essaiera de trouver par nous-mêmes à peu près le milieu. On peut bouger ou faire ce qu'on veut, c'est le texte qui va bouger. Voilà, l'image d'arrière-plan ne bougera pas, simplement parce qu'on a défini un espacement par rapport au top, donc au haut de la page, et par rapport à la gauche de la page. Voilà, donc c'est fini pour ce petit tuto. Donc j'espère que ça vous aura quand même servi, parce que c'est vrai que ça reste des bases. Tout ça c'est que des propriétés pour les backgrounds, donc c'est des trucs à savoir, vous en aurez toujours besoin dans le CSS. Pour l'instant tout ce qu'on fait là dans les premiers épisodes de CSS, ça va être que ça va être uniquement des trucs qui seront vraiment essentiels. Et ensuite plus on va continuer la série, au fur et à mesure des épisodes, plus il y aura de trucs, d'astuces ou de lignes de code qui serviront un petit peu moins, qui seront un petit peu moins utiles, mais qui seront toujours, qui seront pas moins utiles, mais qui seront toujours bien à connaître, pratiques, et qui pourront toujours servir. Voilà, donc je vais pas faire durer ce tuto plus longtemps. Vous pouvez aller faire un tour sur ma page Facebook, sur mon Twitter, mon site, non pas mon site parce que je l'ai pas encore actualisé, donc je devrais mettre le nouveau design en ligne très bientôt. Mais vous pouvez faire un tour, voilà, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, déposer des commentaires, et si vous avez des questions, demandez-les également en commentaire, bien sûr, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à plus pour un prochain tuto.